c'est votre host Parka One. On est au Speaker X. Shout out à eux pour l'accueil. 7 octobre, Verso Rap Bataille Volume 5. On a un très gros battle en perspective. VK contre Factual. That's right, yo. Battle que j'ai personnellement très hâte de voir. J'y vais direct là. Factual, je sais que par le passé, c'est un battle. T'as dit que ça t'intéressait moins de faire. Qu'est-ce qui a changé que maintenant nous y voici à 2 semaines de l'événement? Qu'est-ce qui a changé de ton bord? Ben, en fait, c'est pas tant qu'il y a quoi que ce soit qui a changé, là. C'est surtout parce qu'on avait discuté d'autres trucs là, qui se tramaient, no pun intended. C'est toujours un processus de booker des battles. Ouais, c'est ça. un Puis, long tu sais, processus. j'avais quand même une certaine fin là, de faire le joint. Puis là, ben là, à mesure que les match-ups ne se concrétisaient pas, ben là, eventually, it came down to it. Puis, tu sais, no disrespect, c'est pas parce que, tu sais, ça me parlait moins sur le coup, mais quand ça m'a été offert, même que j'avais comme turn down at first, right? Puis j'ai get back. En gros, je pense que le désir de juste get back into it a comme surpassé le désir de juste non-performance, Right. tu sais, you know what I mean? So, fait que c'était un peu ça, là, je te dirais, là, qui a fait en sorte qu'on a book ça. Là. VK, ça te met un peu dans la position de bouche-trou. C'est quoi I didn't mean it that way, but I guess Moi, je voulais t'avoir sur la carte de toute façon, alors je parle pour lui. Là. C'est quoi ta réaction par rapport à ça? C'est ça, ben écoutez, si vous vous demandez pourquoi je fais pas toujours les plus gros match-ups possibles au Verso, c'est à cause des mentalités comme ça, tu sais, mais comme moi, personnellement, je suis pas offensé par cette espèce de mentalité face le match-up m'allumait peut-être moins au début, parce que même moi, au dernier Versus contre Multiply, tu m'as proposé peut-être 8 personnes. Je t'ai dit non à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme. C'est nouveau, ça? C'est notre droit en tant que battle rappeur, comme surtout comme, mettons, comme moi, Factual, que moi, j'ai plus j'ai près de 12 ans dans ce game-là, toi, près de 15 ans dans ce game-là, respect, tu sais. Comme, ils gaspillent beaucoup de carottes quand ils font ça, par contre. Fait, des vraies carottes, meilleure idée. Mais, comme, c'est le droit de nous associer dans un battle avec la personne qu'on veut. Que moi, mettons, tu peux avoir certains noms, que c'est pas des disrespects à ces personnes-là. Juste que moi, à ce moment-là, j'essaie d'un peu de rarifier à quel point je battle. Fait que c'est pas que c'est rare que je refuse des noms. Juste qu'à partir de maintenant, j'essaie de faire des match-ups qui, à mes yeux, vont m'incruster à un certain niveau. Que si je battle n'importe qui, même je suis n'importe qui à mes yeux. Puis, comme c'est comme ça que je le vois, ou que la raison pour laquelle je suis plus sélectif maintenant, c'est parce que à ce point-là, puis c'est peut-être présomptueux de ma part, mais j'ai assez passé de temps dans cette scène-là, dans ce jeu-là. Je suis comme la deuxième personne qui a le plus de battles au Québec, comme dans le top 10 des personnes qui ont le plus de battles littéralement au pays. Tu sais, c'est comme. J'ai le droit, c'est de dire un moment donné, là, comme non, là, MC ordinaire, puis Jean-Charles normal, ça m'intéresse pas des battles, tu sais. Fait. OK. Donc, c'est plus par rapport au fait que les match-ups proposés t'allumaient pas, qu'on t'a pas vu depuis. On a eu comme une petite pause. Là, ouais, mais c'est. Depuis qu'on a battle un contre l'autre au refresh. C'est ça, notre dernier, ouais. Fait que c'est ça, ben juste pour en fait, c'est pas nécessairement à propos de toi que moi, c'est juste pour rebondir sur ce qu'il disait, que ça m'offense pas nécessairement sa mentalité de. Parce que toi aussi, parce que moi aussi, je fais ça, puis c'est correct, on a tous nos goûts sur avec qui on veut battler, avec qui on veut s'associer. Peut-être toi, quand on regarde tes battles, t'aimes t'associer avec des gars qui sont peut-être plus rap, tu sais. Moi, mon approche est plus d'essayer de m'associer avec du monde avec qui je veux comme créer une histoire qui se connecte avec mon catalogue de battles. Moi, c'est comme ça que je le vois, en fait. Fait que c'est des approches différentes. C'est quoi l'histoire avec Factual? Que moi, en fait, je trouve ça intéressant parce que ça réverbère avec une ligne que j'ai faite au dernier même Mathieu qu'on a fait, tout ce que je dis prochain, parce que même là, à ce moment-là, j'étais frustré parce qu'on me donnait juste V-Rock sur que Dieu ait son âme, là, en tout cas, mais qu'on m'avait donné V-Rock, je suis un peu frustré. J'avais dit prochaine fois, je veux Chrome, Factual, Franco Bucci, je t'enquête pour les tops comme le vieux Philly. Tu vois, comme quelques années plus tard, au Versus, on fait ce match-up-là, tu sais, où ce que puis je touche pas en mode fan, genre je trouve que tu es genre que je suis là à écouter tes battles, m'endormir. Tu te rappelais-tu de cette ligne-là? Probablement pas, c'est correct, là, c'est pas d'abord ça me dérange pas, mais que j'avais dit ça, puis c'est pas nécessairement un buzz comme je veux le battle pour prouver que je suis meilleur, juste un buzz. J'essaie de battle avec les top gars, puis à ce moment-là, c'est un peu ça, les top gars de la carte. En fait, c'est tous des gars qui étaient au-dessus de moi sur cette carte-là, en fait. C'est un peu ça que je l'approchais, puis je trouve ça. Puis moi, personnellement, je suis content de m'être fait proposer ce ball-là parce que c'est un gros ballon, là, tu sais, c'est comme c'est même pas à propos comme de moi vouloir un gros ballon, je pense que c'est à propos de
les gens sont heureux que ce battle-là existe. C'est un battle que les fans voulaient voir. Les gens sont heureux que ce battle-là existe. OK, ben si tu vois, OK. Moi, spécifiquement, c'est quand même des propositions, là, quand je prends le pouls un peu avec les fans. Shout-out à vous tous. VK Factual, ça ressortait. Étrangement, tu sais, moi aussi, je pensais plutôt le contraire, to be honest with you, parce que je pense que c'est peut-être un truc qui a le potentiel d'avoir un élément surprise. C'est un peu champ gauche en termes de nos approches respectives. Ben oui. Mais de dire que ça aurait été quelque chose qui était comme convoité, ça me surprend quand même. Ils veulent voir VK contre les top 12. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Puis je pense que c'est quand même su qu'il a tendance à se faire refuser. Puis toi, c'est quand même su que tu battles steadily. Puis quand même, tu duck no smoke, tu sais, parce que tu me dis, bon, là, je pense probablement la première fois que tu m'as refusé un match-up, tu sais, que tu voulais battle, mais tu dis ce nom-là, non. Puis après ça, c'est plus fort que toi, t'es revenu, tu sais. C'est surtout pour keep le blade sharp, là, je te dirais à this point que je fais ça. C'est pas vraiment, tu sais, j'ai pas vraiment de quête pour cheminer vers un objectif. C'est ça. Ben, tu sais, toi, t'as dit que t'avais comme une quête pour un cheminement. Mais j'ai dit ça il y a 3 ans. Non, mais tu viens de dire ça live, là, que ça fit avec quelque chose que j'avais dit, que c'est ça que ça rend ça intéressant à mes yeux. Puis c'est même pas seulement que je suis là, genre que j'ai passé les 3 dernières années de ma vie dans une espèce de cheminement vers moi, je battle Franco Bucci puis Factual. C'est pas ça que je veux dire. Ben, c'est ça que t'as dit dans le battle. Mais c'est juste drôle que j'aille dit ça. Ouais, c'est un terme parce que Philly qui était des tops, c'est un double sens, c'est un punchline, tu sais, c'est en fait aussi des punchlines. L'autre sens, c'est que t'es en quête vers les tops, comme le vieux Philly, right? Ouais. Puis là, t'as dit les noms de ces gens-là. Ouais, parce que c'est une quête vers ces gens-là. Ouais, absolument. Fait que ça, le deuxième sens de cette line-là, c'est exactement ça. C'est ça, ouais. OK, c'est ça. Ça, je pensais, non, je mais dans le sens que c'est une quête existentielle, là. C'est juste une quête de parcours dans un micro-contexte de bon rap, pas le contexte de ma vie, là. C'est ça, en fait, c'est ça. Moi, c'était une question de quête. C'est juste, c'est vraiment, même, comme cette discipline-là, c'est le ultimate comme exercice en termes de lyricism, right? C'est comme en termes d'écriture, c'est la discipline ultime si tu veux vraiment tester où tu te situes en termes de tes qualifications, pour ce qui a trait à ces affaires-là. Donc, de keep le blade sharp dans ça, ben c'est aussi la raison pour laquelle je le fais essentiellement, juste pour voir si je suis encore up on game, si je suis encore capable de compétitionner avec les gens qui se situent au top de cette discipline-là, right? So, c'est surtout pour ça, je te dirais, je le fais encore même à this point. You know? Mais je pense que c'est une bonne mentalité de, c'est comme, OK, je suis quand même en compétition, c'est ça, comme on disait, avec toutes les MCs de la carte aussi, pas juste mon opposant. Puis le battle rap, c'est le contexte dans lequel le public va être le plus attentif à ton écriture, puis à chacun de tes patterns que dans n'importe quel autre contexte dans lequel tu pourrais rapper. Ça fait je trouve ça nice. Tu peux pas te cacher derrière quoi que ce soit, surtout en termes de acapella battle rapping. C'est sûr qu'il y a eu d'autres époques, là, mais ouais, donc je trouve que cette discipline-là est intéressante pour cette raison-là. Puis on disait, c'est ça, il y a définitivement un clash de style dans vos approches. Mais je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que je pense que c'est peut-être juste un niveau comme externe, parce que toi t'es plus en franglais, moi j'étais plus dans un français plus standard. Mais je pense pas nécessairement qu'est-ce qu'on fait, c'est si différent. Les deux, on fait juste du battle rap un peu américanisé, axé sur les punchlines. Là. Les deux, c'est un peu ça qu'on fait à mes yeux. Puis toi, t'as une approche plus genre comme autour, genre comme du flavor puis du charisme, comme tu dis dans tes battles, mais que peut-être pas autour du charisme, aussi c'est basé autour d'une espèce d'énergie plus grande que nature, qu'est-ce que je fais, tu sais. Donc, je pense pas seulement que. Je pense que c'est un peu une réduction du battle rap que les gens ont besoin de catégoriser les gens pour comme mieux comprendre les choses. Et comme, Factual, ça, c'est un rap d'Écosse, c'est un battle rap bizarre, tu sais. C'est facile de voir les choses comme ça. Je pense que c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait, c'est trancher ça. C'est deux, qu'est-ce qu'on fait, c'est la même affaire. On va venir faire des textes qui riment a cappella, qui contiennent des punchs, dont le but, c'est de faire réagir la foule. C'est juste rien à faire qu'on fait. C'est juste que l'approche est différente. Là. Je pense que c'est un danger que beaucoup les rappeurs tombent. Puis même que c'est une mentalité que j'ai entendue beaucoup aujourd'hui. Moi, je suis en compétition avec le reste de la carte puis tout ça. Moi, je te dirais que c'est quand même assez différent. Que c'est ça, c'est comme tout. Mais je dis qu'il y a d'autres similarités, des grosses similitudes plutôt. Mais moi, je pense que oui, on œuvre dans la même discipline. Ouais, ça. Sais-tu des céleris, là? Ça contient autant de calories que t'en brûles à le consommer. Ouais, puis je trouve ça bon en calice. Ouais, c'est nice parce que tu pourras manger du céleri en fait toute ta vie sans jamais engraisser. Ouais. Parce que ça s'annule. Ouais, c'est ça. Right. Donc, OK, toi, qu'est-ce que tu trouves que tu fais différemment de VK? C'est ça. Genre, c'est sûr qu'on œuvre dans la même discipline, c'est le même art form. Mais je trouve que notre approche est totalement différente. Puis qu'on fait essentiellement pas grand-chose de similaire.
à part pour le fait qu'on est tous les deux dans un circuit qui est battle rap. Écoute, tout le monde peut interpréter la réalité comme ils veulent. Là. Ouais, c'est ça. Dès que tu peux construire ta vision de l'autre autour d'une différence, moi je la vois pas, puis ça se résume à ça. Là, c'est pas parce que tu dis que les deux, on rime puis on fait des punchlines, tu sais. Mais toi, ça rime quand même pas tant. Ça rien. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas vraiment rythmé non plus. Fait que tu sais, c'est poétique. Fait que dans le fond, dans le rhythm and poetry, t'as la poésie, genre, mais t'as pas vraiment le rhythm, ni les rhymes. Ouais, mais on fait des word-up. On fait des word-up qu'on fait. Je sais pas pourquoi tu parles de bord, c'est des word-up qu'on fait. Moi, je vais pas être à la bonne place. Je comprends pas ça, c'est qu'on fait des word-up. Je sais pas si tu penses qu'on est genre dans le circuit du rap anglophone, c'est des word-up qu'on fait ici. Cette espèce de discours de battle rap. Pour toi, c'est ça, on fait des word-up, donc ça que tu réalises pas. C'est ça que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est des word-up qu'on fait. C'est disrespectful. Non, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de monde qui appelle un word-up pour dire un battle rap. Puis je comprends VK joue avec ça. Je confirme que c'est au Verso Rap Bataille, volume 5, le 7 octobre que le battle va avoir lieu. Juste que ça soit clair. Charlotte Filigrane. Ligue où est-ce qu'on fait des word-up. C'est plus simple que ça. C'est comme ça s'appelle. Tu croises quelqu'un dans la rue, demande c'est quand ton prochain word-up, pas c'est quand ton prochain battle. Vous pouvez mentir autant que vous voulez. Vous pouvez mentir si vous voulez. C'est comme moi, je vais. Shout-out aux fans qui font la différence entre un battle au word-up et un rap battle. Moi, je joue dans la réalité, là. Je suis pas d'un personnage de battle rappeur, là. Ça s'appelle faire des word-up. Tu fais des word-up depuis 2012. 2011. Ça fait 18 ans, man. Damn, yo. C'est hot, hein? Parce que toi, avant ça, t'étais Won't Check. Avant le word-up, King of the Dot. Moche. Moche. Pete, moche. Moche. Pete. Ah ouais, moche, ouais, c'est ça. C'est quoi ça? Moche, c'est un opponent que j'ai. Ok, So, toi, est-ce que t'es allé genre faire les recherches du catalogue parce que les deux, vous avez quand même beaucoup de battles. Oui, moi aussi, j'ai beaucoup fait ça. Je pense que beaucoup des opinions négatives que les gens ont, parce que j'ai fait des mauvaises performances il y a 10 ans, moi aussi. C'est dur de s'en détacher. C'est ça, puis comme toi, t'as juste la chance, tu les as fait d'une ligue qui n'était pas vraiment regardée, tu sais, en tout respect à cette division-là. C'est un peu comme la division qui était considérée comme à cette époque-là en KOTD. Ben, t'as vu le battle de Lopechi avec Bender versus Twist puis ouais, mais c'est comment là. OK, mais ça, c'était la même affaire. C'était le volet Montréal. Ouais, mais écoutez les gars, comme vous pouvez... Non, mais vous pouvez vendre... Les perfos, c'était la merde, ce que j'ai fait. I get it. Non, mais tu peux pas dire que ça avait pas l'exposure. Ça, c'est correct. Ton battle de, je sais pas, MC Saucisse que t'as battle à Drummond en 2011, ça, je pense que ça a gagné l'exposure. OK, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a aucun rapport avec mon discours. T'essaies de faire allusion à genre... Allez-vous me laisser parler ou pas? La popularité d'un... Parce que c'est pas ça mon point. Mon point, c'est qu'à l'époque, genre, vous pouvez vendre des couleuvres aux gens. Vous pouvez vendre des couleuvres aux gens si vous voulez. Moi, j'étais un fan de Barra à cette période-là. Puis je sais que le discours des fans, c'était que la division était inférieure. Puis oui... Ouais, toi, tu gravitais. Non, tous les différents cercles Internet, tous les différents cercles Internet, outre les gens dans cette ligue-là, c'était considéré comme la division inférieure. Puis c'est bien correct. Puis oui, il y a eu ce barreau classique-là. Mais c'est un barreau parmi un catalogue de 5-6 événements. Puis, les dernières décisions qu'il avait faites, c'était vide aux catacombes. J'étais là. C'est pas classique, ça. Il y a eu un barreau classique. Comment, là? Tu sais, c'est comme je suis pas rien dénigrer toute votre vision que vous avez à ce moment-là. C'est pas mon discours, mais c'était. De toute façon, c'était pas mes événements. C'est ça, c'est ça. Je m'offusque pas moi. C'est ça. Je sais pas pourquoi t'essaies comme de. J'essaie juste de dire que tu un bon barreau d'une fois. Non, c'est que tu fais. Tu sais. En fait, je m'en calisse pas mal de ces C'est ça. Les gars, ils viennent de faire ça, se frustrer les affaires, de pas de condition. Moi, j'adore. C'est juste que, j'adore que vous breakez down un peu les différentes ligues dans différentes langues qu'il y a eu à travers vos années d'expérience. À toutes les fois que moi, je veux le dire, drette là, à toutes les fois que dans les médias, il y a un esti de gars qui passait par le baraque, qui va sur un podcast, ils vendent des couleuvres au monde. Ils font semblant qu'ils ont été plus importants qu'ils ont été. Puis que tous les anciens. Moi, je connais du Snake Oil. C'est une translation de ça, c'est vendre des mensonges au monde. Je vais pas nommer le nom. Toutes les fois qu'un ancien gars du Word Up va dans un podcast, il invente une réalité alternative, là, tu sais. C'est ça la différence de moi qui passe des gars dans ce milieu-là. Parce que moi, je vis dans la réalité à ce point-là. Si t'en vas représenter le battle rap à un podcast, c'est ça, tu vas pas dire, ouais, je fais une affaire qu'on s'en calisse. Tu vas en discuter pour le vendre. Je pense que c'est important de faire ça. Mais t'avais une question? Ben, j'allais juste dire, parce qu'ils disent qu'ils vendent des couleuvres, puis tout, puis il fait allusion au fait que le monde va sur des podcasts, puis ils disent du cap, puis tout.
Mais toi, tu t'étais fait nommer sur le Mount Rushmore, right? Ouais, fait que c'est ça, c'est... Est-ce que je pense... Ben oui, est-ce que je pense que... Est-ce que je trouve que c'est drôle que Philly ait dit ça? Mais moi, je suis pas cave. Je sais que Philly, il disait en joke, il me l'a montré son meme qu'il avait fait. C'est une joke qu'il disait pour troller. C'est correct, il disait ça pour faire chier le monde. C'est bien correct. Mais tu sais, est-ce que je suis là à claimer finalement mon Rushmore? Non, parce qu'après ça, tout le monde hate sur moi à cause de ça. Right? Parce qu'ils sont comme, wow, que Philly a dit lui, pis pas genre skills, tu sais. On s'en calisse, tu sais. C'est comme, il a bien le droit de mourir sur mon Rushmore. Il a littéralement gardé la ligue en vie pour que j'existe, tu sais. C'est comme. Le meilleur de tous les temps, G. Oui. Right. Encore une fois, j'aime la rétrospective. 7 octobre, par exemple, si on se vire un peu plus vers le futur, dans 2 semaines, on a un battle, je pense, qui s'annonce déjà enflammé. Pas tant, parce que malgré tout ça, moi, j'ai aucune genre animosité face au battle, parce que je l'ai accepté, parce que toutes les fois que tu fais un battle, c'est dans la discussion que c'est un des meilleurs battles de l'année. Moi, j'arrive pas là en mode m'a prouvé que qu'est-ce que tu fais, c'est pas bon, m'a prouvé que je suis meilleur, parce que c'est un intangible. Moi, j'ai jamais prouvé ça. C'est comme ça, ce serait vendre des couleurs. Tu vois, arriver là, dire j'ai essayé de faire une imitation de qu'est-ce que tu fais, genre faire une imitation de ce que tu fais, puis dire genre ce que tu fais, c'est genre bouger la tête comme une New Roxbury. Là, on s'en fout, là, tu sais, c'est comme des intangibles que je peux pas prouver au public que je suis les imitations, moi, c'est les plus classiques. Mais qu'est-ce que je peux faire, c'est essayer de faire qu'est-ce que je fais moi mieux que je fais d'habitude. C'est comme ça que je l'approche, que j'ai beaucoup de respect. Qu'est-ce que tu fais dans le sens que tu as les gars les mieux préparés, un standard de qualité impeccable dans ta carrière, que ton aspect du barreau de mon côté est réglé. Je sais que ça va être malade. Que le vrai. Non, mais je pourrais me chier dessus, là. Like, it could happen. Ah, ouais, c'est sûr. À ton âge, en plus, on peut chier dessus, là. C'est ça, j'en ai mes couches. Mais là, j'ai mangé des carottes serrées en plus. Tabarnak. On est morceaux. Beaucoup de fibres. Alright, man. Sur ça, est-ce que vous avez un dernier mot pour le face-off? Moi, je commence à avoir envie de chier. Fait que je pense qu'on va couper ça. J'ai terminé sur Go à Skis. Alright, 7 octobre, volume 5, Factual contre VK, it's going down. Venez voir ça en live. Vous voulez pas manquer ça. Tu veux des crudités? Non, j'ai déjà j'ai trop pas des crudités cheap, là. J'ai mangé, Jim, come on, man. C'est du bio, ça, là. Je pense que je te donnerais de la sous-qualité. Je vois par la coupe qu'ils sont cheap. C'est moi qui les ai coupés, man. Justement. Faut fucker ça.